Salut à tous, c'est François Rousseau. Si vous êtes passionné par les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder, on va entrer dans le vif du sujet. Lors de l'utilisation et même de l'entreposage d'une voiture dans le garage, ses composants et ses assemblages sont affectés par différents facteurs. Il s'agit notamment de l'humidité, de l'air sec, des basses températures, des fluctuations de température, de la surchauffe et de bien d'autres choses encore. Différents composants, dont la conduite de frein, peuvent être affectés. De nombreux automobilistes se sont retrouvés dans une situation où elle était coincée ou aigrie, et il a fallu la déconnecter de l'étrier, du cylindre ou du tuyau de frein. Aussi étrange que cela puisse paraître, ce type de problème est plus fréquent sur les voitures de production nationale. Cela ne signifie pas que tous les propriétaires de voitures étrangères sont assurés contre l'aigrissement du tube. Le problème est simplement moins fréquent sur ces véhicules. Qu'est-ce qu'une conduite de frein et pourquoi est-elle nécessaire? Une conduite de frein est un élément de liaison. Elle est fixée au cylindre de frein et aux étriers et reliée au tuyau en caoutchouc à l'aide d'écrous. Le collage ou l'aigrissement se produit précisément dans les zones où le raccord fileté est utilisé. Lorsqu'un automobiliste tente de le dévisser, ce qu'il fait généralement avec une simple clé sous la taille de l'écrou, les bords de fixation sont souvent arrachés. Les bords cassés et usés rendent le processus de démontage beaucoup plus difficile. Cause de l'aigrissement. Il est assez facile de voir un élément corrosif appelé conduite générale. Pour cela, il suffit de ne pas changer le liquide de frein pendant longtemps et de ne pas effectuer les travaux de réparation et de prévention liés à son dévissage. Le collage habituel du composant du moteur de la voiture est associé aux charges de température. Il s'agit d'une augmentation de la température dans les conditions de fonctionnement d'une unité particulière. Dans ce cas, il n'y a pas de question à se poser, puisque le moteur est fortement chauffé en cours de fonctionnement. Mais on ne sait pas très bien pourquoi le tube est coincé et ne peut parfois pas être dévissé. Pour démonter le tuyau de frein, fortement collé au point de connexion, vous pouvez utiliser différentes méthodes. Il faut également s'attendre à des dépôts collants dans cette zone. Lorsque le système de freinage fonctionne, les tambours et les étriers absorbent activement de l'énergie tout en produisant de la chaleur. De ce fait, une grande quantité de chaleur est générée. Mais le facteur le plus important est le refroidissement rapide. Cela est possible lorsque, après un freinage actif et un échauffement des mécanismes de freinage, la voiture tombe dans une flaque d'eau profonde ou s'enfonce dans la neige. Il en résulte une forte différence de température. En outre, les conduites de frein des voitures sont affectées par la chimie automobile, les produits chimiques présents sur les routes, la saleté et les divers liquides qui apparaissent sur l'élément et sur les zones de connexion avec l'étrier ou le cylindre. Il convient de souligner un autre point. Lorsque le liquide de frein contient une grande quantité d'eau, le processus d'oxydation interne commence. En d'autres termes, des réactions d'oxydation se produisent à l'intérieur, et le serrage se produit sous l'influence de facteurs provocateurs internes. Lire aussi: comment installer le commutateur de masse de la batterie dans la voiture? Comment dévisser correctement? Voici maintenant le point le plus important. Vous devez comprendre comment vous pouvez dévisser les conduites de frein dans telle ou telle situation. En fait, nous pouvons distinguer ici deux scénarios possibles. Le filetage est intact et n'a pas été dénudé, les bords sont ébréchés, ce qui rend la tâche plus difficile. Il est beaucoup plus facile de retirer un tuyau collé à la conduite de frein ou de déconnecter l'étrier lorsque les bords sont intacts. Ne prenez pas immédiatement une clé et appliquez toute la force dont vous disposez, en vous aidant en outre du levier. Il y a de fortes chances d'endommager le tuyau de frein et de perdre ainsi l'étrier de frein. Il est préférable de tout démonter avec précaution et dans les règles de l'art. Il est nécessaire d'envisager séparément les opérations de démontage concernant les bords cassés et les bords entiers. Démontage avec des faces entières: vous avez de la chance si les faces sont intactes. Dans ce cas, il sera assez facile de dévisser le tuyau de frein du tube ou le tube de l'étrier. Ce n'est pas le cas dans toutes les situations, mais c'est en tout cas mieux que d'essayer de résoudre le problème d'un support endommagé. Il existe quelques règles générales pour vous aider à faire face à la situation lorsque vous réparez ou entretenez votre voiture. Avant d'essayer de dévisser un tuyau ou un tube de frein de l'étrier, veillez à nettoyer la zone de montage. Parfois,
L'écrou du tube est tellement sale que l'automobiliste ne peut pas le trouver ou saisir correctement la fixation avec un outil. Après le nettoyage, il est utile d'utiliser un liquide spécialisé conçu pour enlever les joints boulonnés. Il existe un certain nombre de solutions spécialisées. Mais si vous ne voulez pas vous encombrer d'une large gamme, achetez le spray universel WD-40. Il est également excellent pour ce genre de tâches. Après avoir traité l'écrou avec le liquide choisi, il est peu probable que vous réussissiez à dévisser immédiatement l'élément. Le produit a besoin d'un peu de temps pour permettre à l'écrou de se ramollir. Dans le cas du WD-40, il est généralement recommandé d'attendre 20 à 30 minutes. Lors du démontage de la conduite de frein, il est préférable d'utiliser une clé spéciale dotée d'un boulon supplémentaire. Cela permet une meilleure fixation. Le boulon est glissé sur l'écrou, vissé, puis vous pouvez procéder au démontage. Dans la plupart des cas, cette séquence donne un résultat positif. Mais il arrive aussi que le tube soit très endommagé. Dans ce cas, même les moyens les plus coûteux et une attente de plusieurs heures ne serviront à rien. Il est parfois nécessaire d'arracher volontairement les bords. Si les bords sont arrachés, la situation est quelque peu différente. La tâche de l'automobiliste se complique. Démontage avec un bord arraché. Il arrive souvent qu'un automobiliste prenne une clé ordinaire et, comptant sur sa force physique, tente de dévisser la fixation. Mais cela s'est soldé par un fiasco sous la forme de bords déchirés. Lire aussi, est-il possible de remplacer le pare-brise de ses propres mains et comment le faire correctement? Pour commencer, il est recommandé de passer par les mêmes étapes que dans l'option précédente. C'est-à-dire qu'il faut nettoyer le point de fixation, puis traiter le joint fileté avec un peu de solvant et attendre un peu. Prenez à nouveau une clé et essayez de faire tourner l'élément. Si ces mesures restent sans effet, il faudra démonter l'élément cassé d'une manière légèrement différente. Hélas, vous avez cassé le bord et vous vous êtes compliqué la tâche. Une solution consiste à couper la conduite de frein. Une fois le tube coupé, l'étrier ou le cylindre de frein est démonté. Il ne reste plus que l'écrou à dévisser. Dans ce cas, essayez de choisir une clé spécialement conçue pour dévisser les bords cassés. Il existe des têtes spéciales à cet effet. Ces têtes de clé se distinguent par le fait que la force principale est transférée sur les bords restants, et non sur les coins de l'élément de fixation. C'est une grande différence, car avec moins d'efforts, il y a une forte probabilité de dévisser un joint coincé. Il est possible que le traitement avec des solvants tels que le WD-40 et l'utilisation de têtes de douille pour un écrou dévissé ne résolvent pas le problème en fin de compte. Il existe une recommandation utile. Essayez d'affûter l'écrou dénudé à l'aide d'une lime. Cela crée des angles plus prononcés, presque comme avant que l'écrou ne se détache. L'outil et la force physique sont appliqués à ces angles. Pré-traitez à nouveau avec du WD-40 et laissez agir. Dans les cas extrêmes, il existe deux autres possibilités d'action, lorsque toutes les mesures précédentes n'ont pas donné le résultat escompté. Perçage. L'essentiel de la méthode consiste à percer la fixation à l'aide d'une perceuse. Dans un garage ordinaire, cette opération est assez simple. Il ne s'agit pas tant de percer que de restaurer le filetage. La coupe de nouveaux filets nécessite l'utilisation d'outils spéciaux. Vous devrez probablement vous rendre dans un atelier de réparation automobile ou chez un spécialiste. L'utilisation d'une machine à souder. Ici, la situation est un peu différente. Sur l'écrou dont vous avez préalablement arraché les bords, vous devez souder un autre écrou, mais d'un diamètre un peu plus grand. Pour ce faire, il faut une clé de serrage de la taille appropriée. Une conduite de frein peut en effet causer certains problèmes lors du processus de réparation de l'ensemble des freins d'une voiture. Mais il existe plusieurs solutions qui peuvent s'avérer utiles dans cette situation. Il est préférable de ne pas se précipiter et de ne pas essayer d'utiliser sa force de frappe. C'est la précipitation qui conduit le plus souvent au dénudage du filetage, ce qui complique une situation déjà difficile. Faites preuve d'esprit et de patience. Dans un tel cas, ils peuvent jouer un rôle clé.